Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, continuons avec les circuits à diode. Bon, dans cette vidéo, nous allons traiter un exercice dont on va discuter les différents états que peut prendre les diodes dans un montage électrique. Bon, supposons ou bien on considère le schéma, ce schéma-là, donc composé d'une résistance de la diode D1, une autre résistance R et une branche composée d'une source de tension E égale à 10 volts, d'une diode D2 et une résistance R. À l'entrée, nous avons le circuit est attaqué par, ou bien alimenté par une tension VE de T qui a la forme indiquée sur la figure 2, cette deuxième figure-là. Et à la sortie, nous avons une tension VS de T. Bon, d'abord, les diodes D1 et D2 sont supposées parfaites. Bon, quand on dit parfaite, c'est-à-dire la tension de seuil pour chaque diode est égale à 0 volts et les résistances dynamiques égales à 0 ohm. Bon, la tension appliquée à l'entrée, comme j'ai déjà dit, est donnée par la figure 2. Donc, cette tension, sa valeur maximale est 40 volts. Donc, elle a la forme de les dents en scie, ou bien forme triangulaire. C'est une tension VE de T, en fonction de T représentée. Donc. La première question vous demande, pour différentes valeurs de VE, de la tension VE, faire des hypothèses sur l'état des diodes D1 et D2, c'est-à-dire l'état des diodes quand est-ce que D1 ou D2 est bloqué ou bien saturé. Puis les vérifier, en déduire l'expression de la tension de sortie. Ensuite, effectuer l'application numérique. Bon, d'abord, on considère, vous voyez sur le schéma, donc VE de T, sa valeur max est 40 volts. Là, nous avons un générateur E égale à 10 volts. Donc, nous avons, dans ce cas, puisque VE de T varie de 0 jusqu'à 40, puis descend de 40 jusqu'à 0, et ainsi de suite. Donc, VE de T varie en fonction du temps. Et donc, on peut se trouver différents états pour les diodes D1 et D2. C'est-à-dire, les diodes D1 et D2 peuvent se retrouver dans différents états. Bon, par exemple, si D1 est bloqué, c'est-à-dire que la tension au niveau du point N vers la masse, d'accord, donc la tension prise au niveau Vn est supérieure à la tension VE de T. Donc lorsque la tension est supérieure à VE de T, dans ce cas, donc il y a passage de courant dans le sens inverse de la diode. Et donc la diode par conséquent est bloquée. D'accord. Donc dans ce cas, lorsque D1 est bloqué, donc il y a passage de courant. Donc on peut dire que D2 elle peut être passante. D'accord. Mais considérons que D2 est bloqué. Donc on peut se retrouver dans le cas où D1 et D2 sont tous les deux bloqués. Ça, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'on n'aura rien à la sortie. D'accord? Les deux bloqués. Donc on n'aura rien à la sortie. Donc, mais si D1 donc, est bloqué, donc D2 est obligatoirement passante. Donc, lorsque D1 est bloqué, donc D2, elle est passante. Bon, mais lorsque D1 est passante, peut-être, on peut trouver soit D2 passante, elle peut être soit passante, soit bloquée. Donc, les deux états. Donc, la première des choses, donc, D1 est bloqué. Donc, cela veut dire que D2 est forcément passante. Ça, c'est la première remarque. On commence donc par cette première situation.
Donc lorsque D1 est bloqué, D2 passante. Bon, D1 est bloqué, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la tension Vn est dans ce cas supérieure ou égale à VE de T. Donc V1 est supérieur ou égal à VE de T. Quand la tension V1 est supérieure à VE de T, donc D1 est bloqué. Très bien. Bon, cette tension, elle ne peut pas dépasser la tension E. Pourquoi? Parce que DE est passante. Puisque D2 est passante, donc ça veut dire que la tension de E, donc elle est supérieure à Vn. Donc E est strictement supérieure à la tension V1 pour avoir une diode D2 passante. Donc D2 est passante, c'est-à-dire que E est supérieur à la tension V1. D'accord? Sinon, si c'était V1 supérieur à E, donc la diode D2 serait bloquée. Non, on est dans la situation de D2 est passante, donc E est supérieur à V1. Par contre, D1 est bloqué, c'est-à-dire que V1 est supérieur ou égal à VE de T. Dans ce cas-là, donc le circuit devient donc D1 ouverte, donc résistance R1, circuit ouvert. Ensuite, nous avons la résistance R. Et là, la résistance R. Et à la place de D2, nous avons un court-circuit. Parce que D1 et D2 sont considérés comme des diodes parfaites. Et là, la tension E égale à 10 volts. Donc, quelle serait la sortie VS de T? La VE de T. On remarque bien que la tension VS de T, c'est quoi? Donc, c'est la tension au bord de la résistance R. D'accord? Au bord de la résistance R. Cette tension-là. Donc, VS, c'est L, VN. Donc, VS égale à VN égale à la tension au bord de la résistance R. Et la tension au bord de la résistance R, donc on utilise quoi? Là, le théorème de diviseur de tension, c'est R fois E sur 2R. Simplifie R avec R, ça devient E sur 2. Et donc la tension de sortie est égale à E sur 2 dans ce cas-là, lorsque D1 est bloqué et D2 est passante. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Donc VS, c'est V1 égale à E sur 2. Donc on a V1 supérieur ou égal à VE, c'est-à-dire que VE est inférieur ou égal à V1, et V1 dans ce cas est égal à E sur 2. Et E sur 2, c'est 10 sur 2, ça veut dire 5 volts. Donc VE est inférieur ou égal à 5 volts. Donc lorsque VE est inférieur ou égal à 5 volts, donc nous avons dans ce cas D1 bloqué, D2 passante, et la tension de sortie égale à E sur 2 qui est 5 volts bien sûr. Très bien. Maintenant, passons à la deuxième situation, lorsque D1 passante et D2 bloqué par exemple. Donc D1 passante et D2 bloqué. D1 passante, D2, on va dire D1 passante, D2 passante. D'accord. On va commencer par cette situation. Bon, D1 passante. D1 passante, c'est-à-dire que VE est supérieur à la tension V1. Donc VE est supérieur à la tension V1. Mais en même temps, on a D2 passante, c'est-à-dire que la tension E est supérieure à la tension V1. La tension E est supérieure à la tension V1. Donc pour avoir D1 passante, D2 passante, il faut que VE soit supérieur à V1 et E supérieur à V1. Et dans ce cas, le circuit devient donc R, la résistance R. Donc à la place de la diode D1, on va mettre un court-circuit, donc une ligne directe. Le point 1, la résistance R. Et là, nous avons la résistance R. Et à la place
De la diode D2, on va mettre un fil direct et la tension E qui est égale à 10 volts. Voilà. Donc nous aurons ce schéma équivalent. Donc la tension Vs égale à quoi? Donc on peut utiliser, donc nous avons pour la première branche un générateur de tension VE relié en série avec sa résistance, dans la deuxième branche une résistance, et dans la troisième branche nous avons une source de tension E reliée en série avec sa résistance R. Donc on peut appliquer le théorème de Millman pour calculer la tension Vs. Donc Vs égale à quoi? Selon le théorème de Millman, donc c'est VE sur R, plus, dans la deuxième branche on n'a pas de source de tension, donc c'est 0 sur R, ça vaut 0. Et puis sur la troisième branche, nous avons E sur R. E sur R. Bon, divisé par la somme des conductances, donc 1 sur R plus 1 sur R plus 1 sur R, ça fait 3 sur R. Donc Vs, directement, c'est VE plus E divisé par 3. Dans ce cas, donc Vs égale à VE plus E sur 3. Donc Vs égale à VE plus, on remplace E par 10 volts sur 3. Et on sait que Vs, c'est Vn. Donc Vs, la tension Vs, c'est la tension Vn. Donc nous avons VE dans ce cas supérieur à Vn. Donc VE doit être supérieur à tout ça. Donc à tout ça, ça veut dire VE plus 10 sur 3. Donc VE plus 10 sur 3. Et donc, ça veut dire que 3 VE est supérieur à VE plus 10. Donc, cela veut dire que 2 VE supérieur à 10. Donc, VE strictement supérieur à 10 sur 2, ça fait 5 volts. Donc, pour VE supérieur à 5 volts, on a D1 passante, D2 passante et la tension de sortie égale à ça. Donc, Vs égale à VE plus 10 sur 3. La troisième situation, lorsque D1 est passante et D2 bloqué. D1 passante, qu'est-ce que ça veut dire D1 passante? C'est-à-dire que VE est supérieur à V1. Donc VE supérieur à V1. D2 bloqué, c'est-à-dire que V1 est supérieur à E. C'est-à-dire que E est inférieur ou égal à V1. Donc dans ce cas, le schéma devient donc D1 passante. Donc nous avons une résistance R. Donc la diode sera remplacée par un fil. Nous avons le point N, la résistance R. Et la deuxième branche, on n'a rien parce que le circuit est ouvert. Donc R plus le circuit est ouvert. Et là, c'est E. Parce que la diode des deux est bloquée. Donc VE, à la sortie, nous avons la tension Vs. Très bien. Donc la tension Vs, c'est la tension appliquée au point N. Donc c'est ça, Vn. Donc Vs égale à quoi? Donc c'est le diviseur de tension de la tension VE. Donc c'est R sur 2R fois VE. Et donc c'est VE sur 2. Donc Vs égale à VE sur 2. Et Vs, bien sûr, c'est Vn. Donc, c'est-à-dire que VE doit être supérieur à Vn. Donc VE doit être supérieur à VE sur 2. Bon, on ne peut pas utiliser, parce que ça ne donne rien, donc on va utiliser celle-ci. Donc E est inférieur ou égal à Vn, et Vn c'est VE sur 2. C'est-à-dire que VE est supérieur ou égal à 2 fois E. Donc VE est supérieur ou égal à 2 fois E, ça veut dire 2 fois 10, ça fait 20 volts. Donc pour VE supérieur ou égal à 20 volts, nous avons D1 passante, D2 bloqué. Et Vs, la tension sortie, égale à VE sur 2. Donc on peut récapituler plutôt. Donc première chose, lorsque donc D1 est passante, lorsque D1 est bloqué, D2 passante. Dans quelles conditions? Lorsque VE est inférieur ou égal à 5 volts. Et dans ce cas, on a Vs, la tension de sortie, égale à 5 volts. Très bien. Deuxièmement, lorsque D1 est passante,
D2 passante aussi. Bon, dans ce cas, nous avons donc la condition VE supérieure à 5 volts et la tension de sortie VS égale à VE plus 10 divisé par 3. Troisièmement, lorsque D1 est passante, D2 bloqué. Dans cette condition, donc VE doit être supérieur ou égal à 20 volts et la tension de sortie VS égale donc à VE sur 2. Voilà. Maintenant, la deuxième question, on vous demande de tracer les courbes de la tension de sortie VS en fonction de la tension d'entrée VE et en fonction du temps. Donc, la première des choses, on va tracer la courbe de la tension de sortie VS en fonction de la tension d'entrée. Donc, VS de T en fonction de VE de T. Bon, d'abord, pour VE inférieur ou égal à 5 volts. Donc, on sait que VE, sa valeur min c'est 0, valeur max c'est 40 volts. Très bien. Donc, entre 0, c'est-à-dire entre 0 et 5 volts, nous avons D1 bloqué, D2 passante, et VS, la tension de sortie, égale à 5 volts. Bon, de 0 à 5 volts, bon, la tension de sortie est stable, égale à 5 volts. Donc, c'est stable, égale à 5 volts. Très bien. Maintenant, entre VE supérieur à 5, mais inférieur ou égal à 20, d'accord? Parce que pour VE supérieur ou égal à 20, l'état des diodes change. Donc VE, c'est-à-dire là, VE supérieur à 5 est inférieur à 20 volts. Donc entre 5 et 20 volts, VS égale à VE sur plus 10 sur 3. Donc c'est une fonction linéaire, d'accord? Donc lorsque VE égale à 5, qu'est-ce que nous avons? Donc 5 plus 10 égale à 15, 15 sur 3, ça fait 5. Donc à partir de 5, nous avons une droite, et à VS égale à 20, donc 20 plus 10, 30, 30 sur 3, ça fait 10. Donc à 20 volts, nous avons 10 volts. Et c'est vrai parce que VS, sa pente, c'est 1 sur 3. Donc 10 volts. Donc de 5, on passe à 10 volts. Donc c'est 3. 5 à 10 volts. À 20 volts donc de VE, on passe à 10 volts. Et là, si on divise donc 10 moins 5, ça fait 5. 5 et 10 moins 20, ça fait 15. 5 sur 15, c'est 1 sur 3. Donc la pente, c'est 1 sur 3. Donc, c'est juste. De 20 à 40 volts, donc je vais mettre là 40 volts. Donc pour VE supérieur à 20, donc de 20 à 40 volts, on a la tension VS égale à VE sur 2. Donc c'est une droite de pente 1 sur 2. La pente 1 sur 2, donc de 1 à 40. Donc elle passe de 10 volts. Donc à 20 volts, nous avons 10 volts. Donc de 10 volts à jusqu'à 40. 40 sur 2, ça fait 20. Donc de 10 à 20. Donc de 10 à 20. À 20 volts. Et la pente, c'est 1,5. Donc si on fait le calcul là, donc 20 moins 10, ça fait 10. Et la 40 moins 20, ça fait 20. 10 sur 20, c'est 1,5. Très bien. Maintenant, on trace VS de T en fonction du temps T. VS de T en fonction du temps T. On va mettre là 40 volts. Bon, la période et là la demi-période. Donc ça, c'est la tension VE de T. Donc la forme de la tension VE de T. Donc on a de 0 à 5 volts. Donc on va mettre là 5 volts. Donc de 0 à 5 volts de VE, on a une tension stable de 5 volts. Donc on va mettre 5 volts jusqu'à ce temps-là. On va appeler temps T1. Donc jusqu'à là, donc nous avons une tension stable de VS de T. Ensuite, de 5 à 20 volts, donc 5 jusqu'à 20 volts, donc 20 volts ici, donc ça c'est le temps, on va appeler le temps T2. Donc la tension VS passe de 5 volts à 10 volts, donc elle passe de 5 volts à 10 volts. On va chercher 10 volts, c'est là 10 volts.
Donc l'intersection de T2 avec 10 volts, donc c'est là le point. Ah. Et ensuite, de 20 à 40 volts, donc de 20 à 40 volts, on va appeler ça T3. Donc la tension Vs passe de 10 volts à 20 volts. Donc de 10 volts là à 20 volts, c'est ça. Donc c'est l'intersection de ça. Donc ça sera la même chose ici, donc, comme ça. Ensuite, et etc. Voilà. Donc c'est périodique. Donc ça c'est la tension, c'est l'allure de la tension Vs de T en fonction du temps T. J'espère que vous avez compris cet exercice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser et de les mettre sur la boîte des commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.